Poursuite des travaux de la 145e Assemblée de l'Union interparlementaire Kigali 2022. Plusieurs pays, dont le Mali, se sont succédés au pupitre lors des débats. Le colonel Malick Diao a rappelé l'importance que notre pays accorde à la promotion du genre. Le décryptage de son discours au tout début de cette édition. À suivre également le lancement du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Dans la 3e région, nous irons précisément à l'hôpital Nianankoro Fomba de Ségou, où le gouverneur de région est allé apporter son soutien et toute sa compassion aux femmes porteuses de fistules. Voilà pour le sommaire. Bonjour, bienvenue dans ce journal. Je le disais à l'instant, ouverture hier mercredi des débats de la 145e Assemblée de l'Union interparlementaire Kigali 2022 au Rwanda. Pour ce premier jour de débat, plusieurs pays prenant part à cette assemblée se sont succédés sur le pupitre. À la tête de la délégation malienne, le président du Conseil national de transition, colonel Malick Diao, a rappelé l'importance que notre pays accorde à la promotion du genre. Il a également fait des contributions à l'endroit du comité exécutif de l'UIP. Le discours du président du CNT décrypté ici par nos envoyés spéciaux Fousséni Tunkara, Djeli Makanjabate. 7 minutes au pupitre, c'est le temps qu'a mis le colonel Malick Diao pour faire passer son message relatif au thème égalité des sexes et parlement sensible au genre, objet du débat général de cette 145e assemblée de l'UIP. L'honorable Diao a d'abord précisé à quel point le thème choisi est important pour le Mali. La présente assemblée se tient dans un contexte marqué par la persistance des foyers de tension et de menaces terroristes en Afrique et à travers le monde. Pour cette raison, le thème choisi s'inscrit à tous égards dans les actions entreprises par les autorités maliennes pour conforter la promotion du genre, la paix et la cohésion sociale. Pays de forte tradition ancestrale, le Mali accorde une place importante aux femmes dans la vie en société. Pour montrer à l'assistance que la question du genre a toujours été une priorité pour l'État du Mali, le président du CNT a paraphrasé une partie de la constitution malienne qui donne à la femme toute sa place. La République du Mali a clairement consacré dans sa constitution le principe de l'égalité des sexes en ces termes. Tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droit et en devoir. Toute discrimination fondée sur l'origine sociale, la couleur, la langue, la race, le sexe, la religion et l'opinion politique est prohibée. Aussi, le Mali a souscrit à l'ensemble des traités et conventions internationales en faveur de la promotion du genre. L'Assemblée a été aussi édifiée des progrès à l'actif du Mali par rapport à la promotion du genre, des acquis qui se présentent sous plusieurs formes. Plusieurs textes et instruments juridiques ont été adoptés pour favoriser l'émergence et l'épanouissement socio-politique des femmes. Entre autres, l'adoption de la politique nationale genre du Mali en novembre 2010. Elle vise à prendre en compte le genre comme principe de bonne gouvernance dans les politiques publiques, les programmes et projets nationaux, ainsi que dans les budgets. Dans cette optique, un programme budgétaire de suivi des actions en faveur du genre est opérationnel. Une autre initiative historique prise dans notre pays est l'adoption de la loi numéro 2015-052 du 18 décembre 2015 qui institue des mesures pour promouvoir le genre dans l'accès aux fonctions nominatives et électives. Elle vise à renforcer considérablement la présence des femmes dans toutes les sphères de décision. À ces progrès, je voudrais encore ajouter d'une part le nouveau code de la famille et des personnes qui constitue une avancée notoire en matière des droits des femmes au Mali et, d'autre part, la loi relative au fonds d'appui à l'autonomisation des femmes et à l'épanouissement des enfants. Après avoir rendu hommage aux femmes du Mali, le colonel Malick Diao a tenu à partager sa propre analyse au comité exécutif de l'UIP, dans le souci de tendre vers un monde résilient.
L'UIP devra occuper un rôle central d'incubateur en continuant à promouvoir les bonnes pratiques parlementaires y afférentes. Ceci est d'ailleurs, à mon sens, le passage obligé pour qu'ensemble, nous puissions réaliser efficacement les objectifs du développement durable. Au terme de ce débat général qui a commencé ce mercredi et qui se poursuivra les jours suivants, l'Assemblée va adopter un document final. Ce document final servira de feuille de route pour les parlementaires qui doivent normalement faire la restitution au niveau des populations. Ici à Bamako, le programme Girl Takeover de Plan International Mali se poursuit. Touré Sira Sojourné, une étudiante en biologie médicale, a occupé hier mercredi le fauteuil de l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Mali. L'initiative permet de susciter l'engouement des filles à occuper d'éventuels postes de responsabilité. Enchata Koulibaly pour les détails. Il s'agit à travers cette journée pour Touré Sira Sojourné de jouer le rôle de la première responsabilité dans l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Mali. Plusieurs thématiques étaient à l'ordre du jour, notamment des questions liées au changement climatique, au développement, à la santé de la reproduction. L'ordre du jour s'est réjoui de l'honneur qui lui est fait. Après ce Girl Takeover, mon attente c'est que plus de jeunes filles puissent aspirer au poste de leadership et qu'elles se disent que ce n'est pas parce que je suis fille que je ne peux pas le faire et qu'ensemble nous pouvons aussi accomplir que monsieur l'ambassadeur ici présent et que nous nous donnions la main pour essayer de voir créer un programme de leadership commun et d'autonomisation des jeunes filles afin d'impacter positivement cette nation dans le devenir. Cette initiative est saluée par les responsables des Pays-Bas au Mali, toute chose qui donne l'opportunité aux filles d'occuper des postes de responsabilité dans l'avenir. Nous avons eu une réunion sous le leadership de Sira et j'ai déjà pu constater qu'elle a fait ça de bonne façon. Donc nous espérons que cette initiative peut aussi donner un exemple aux autres villes de prendre un rôle de leadership. Le programme Girls Takeover est une initiative de Plan International Mali dans le but de permettre aux filles d'être dans les instances de prise de décision. Une expérience qui a permis à la jeune fille Touré de découvrir les réalités de cette fonction. Et en 5e position également, Plan International Mopti vient de célébrer la journée du 11 octobre dédiée à la jeune fille. Plusieurs activités étaient au menu de cette journée, dont une formation à l'endroit des enfants parlementaires venus des cercles de Koro, Bandiagara, Bankas et Mopti. Aminata Touré, compte rendu. La première étape de la journée du 11 octobre dédiée à la jeune fille sur initiative du Plan International Mopti, c'est la réunion hebdomadaire qui se tient chaque mardi, dirigée par la chef de bureau. Elle a porté sur les activités des projets Sifzam Asli, un projet de renforcement de la société civile pour les droits sexuels gésiques, la protection et le changement climatique. Le projet BMZ GEFU qui intervient dans le cadre de la sécurité alimentaire et le projet JOFA, une réponse à la Covid pour ne citer que celle-là. À l'ordre du jour, il y a le point de la réalisation par projet, les perspectives. Dans le cadre de la journée internationale du 11 octobre, pour permettre aux filles de diriger, de décider, d'apprendre et de s'épanouir. Deuxième étape, une activité de formation de 3 jours à l'endroit des enfants parlementaires venus des cercles de Koro, Bankas, Banyangara et Mopti. La formation porte sur la participation des filles dans la promotion de leurs droits. Nous ignorons nos droits et nos devoirs. Nous avons à connaître nos droits et nos devoirs, les droits et devoirs des enfants. Je salue le plan international pour ces initiatives et nous les encourageons à fournir beaucoup d'efforts pour d'autres initiatives. Le plan international est présent au Mali depuis 1976 pour combattre les obstacles importants qui empêchent les enfants, en particulier les filles, d'exercer leurs droits. L'ONG agit ainsi pour que tous les enfants aient de façon égale accès à la santé, à l'éducation et à la protection.
À présent, parlons du lancement du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion à Ségou. À cette occasion, le gouverneur de région et le parrain ont rendu une visite aux femmes porteuses de fistules à l'hôpital Nianankoro Fomba de Ségou. Et c'est Honoré Tchenou qui a suivi. Consacré à l'entraide et à la solidarité, le mois d'octobre où les autorités accordent une attention particulière aux personnes démunies dans la société. Le gouverneur de la région de Ségou lance ainsi le démarrage des activités en 4e région. Le mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion est censé maintenir les valeurs de la solidarité qu'incarne notre pays, le Mali. Il est un moment intense de rappel de la conscience, la nécessité pour chacun de se sentir concerné du bien-être et du mieux-être des autres. Cette 27e édition bénéficie de l'accompagnement du parrain, le président directeur général de l'Office du Niger. Loin d'être un vain mot, un slogan creux, la solidarité est un devoir social. Une obligation réciproque d'aide et d'assistance qui doit exister entre tous les Maliens pour définitivement affranchir notre pays des liens de servitude. Les récents événements, couronnés par les dures sanctions imposées à notre pays, nous ont permis de mesurer à quel point la solidarité était nécessaire pour faire face ensemble à l'adversité. Le rappel de la symbolique du devoir de solidarité pour une plus grande justice sociale nous oblige à continuer de la transmettre chaque année aux générations futures. Nous devons agir ici et ailleurs, maintenant et toujours, dans la solidarité envers tous sans exclusive. C'est à ce seul prix que se maintiendra notre bonheur commun. La visite aux porteuses de fistules à l'hôpital Nianankoro Fomba et à l'unité de One Stop Center de Ségou et de Sang, toutes basées à l'hôpital, ont aussi marqué cette journée de lancement du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion en 4e région. Ici à Bamako, l'association Djiri Ladon vient de tenir la 5e édition de son projet dénommé Keneba. L'événement était marqué par des prestations de jeunes filles qui ont été formées pour l'occasion en danse et au théâtre. Celles-ci étaient appelées à mettre l'accent sur les mots qui entravent le développement des jeunes filles à travers leurs différents domaines de formation. Mariam Koulibaly. Excision, mariage précoce et déscolarisation des filles sont les principaux thèmes développés au cours de cette 5e édition de Kenekura. Il s'agit à travers l'art d'informer et de sensibiliser la population sur les mots qui entravent le développement de la jeune fille. Dans la danse traditionnelle, vous allez trouver déjà les messages sur les grossesses et mariages précoces, l'excision. Les pas et les gestuels qu'on a utilisés reflètent déjà ces messages. On a 2 langages, le langage corporel et la voix. Le langage corporel est facile à comprendre chez certains, mais d'autres aussi se retrouvent dans les mots. Donc c'est pourquoi on a utilisé les 2 verbes pour pouvoir être plus flexible et plus simple. L'événement, marqué par les différentes prestations des sociétaires de l'espace Pas à Pas et de la troupe Teria de Djuma, a permis de véhiculer plusieurs messages sur le bien-être de la femme en général et de la jeune fille en particulier. L'initiative, elle est salutaire parce que c'est ce que nous remarquons aujourd'hui, que les femmes, vraiment, elles subissent beaucoup de violences. Donc si une telle initiative nous permet de sensibiliser la grande masse, les chefs de famille, tout un chacun, pour que nous puissions un peu protéger nos sœurs, nos mamans, nos femmes. Je pense que c'est une très bonne chose. La rencontre qui se voulait informative a mis l'accent sur la valorisation de la danse traditionnelle. C'est ce qui met fin à ce 13h. Merci de nous avoir suivis. Bel après-midi à vous.